bulletin sanitaire et social. Donc, ça va nous permettre de travailler auprès des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées. Nous avons souhaité vous préparer une animation. Donc, si vous voulez la découvrir, suivez-nous. Alors, voilà. Ça se voit pas? Je vais vous présenter la Il se voit pas? On va commencer par vous raconter un conte appelé Otto qui va parler de la Seconde Guerre mondiale. Après, on va poursuivre avec un jeu sur l'Europe. Puis on finira par un goûter et après, on va vous demander de nous évaluer. Donc, pour nous évaluer, il faudra se servir des visages. Donc, il y aura un visage vert pour si ça vous a plu, un visage orange si ça vous a moyennement plu et un visage rouge si ça vous a pas plu du tout. Donc là, nous allons vous présenter un conte sous forme d'ombre chinoise, accompagné de bruitages, d'images. Et au cours de cette mise en scène, on y a mis des extraits au cours de cette mise en scène, on vous dira des témoignages de déportés, donc appelés paroles d'étoiles. Cette histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a déjà parlé de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça se passe? Est-ce que vous connaissez sur la Seconde Guerre mondiale? Retrouvée dans la vitrine d'un antiquaire. J'ai été fabriquée en Allemagne. Mes tout premiers souvenirs sont assez douloureux. J'étais dans un atelier et l'on me cousait les bras et les jambes pour m'assembler. Quand mes yeux furent cousus à l'entour, j'eus mon premier aperçu d'un être humain. Une femme, souriante, me tenait dans ses mains. Elle disait « Regarde-moi celui-là, s'il n'est pas mignon. » Que ce garçon s'appelait David, que c'était son anniversaire et que j'étais son cadeau. Oscar, le meilleur ami de David, habitait sur le même palier. Ils passaient la plupart de leur temps ensemble, à jouer et à échanger des histoires et des blagues. Ils me baptisèrent Otto. Un jour, ils se mirent en tête de m'apprendre à écrire. Mais, avec mes pattes maladroites, je renversais l'encrier et m'éclaboussais la figure d'encre violette. J'allais garder cette tâche le restant de ma vie. Comme cette tentative était un échec, les garçons allèrent chercher la machine à écrire du père de David, qui était plus facile à manier. On s'amusait bien. J'étais petit le garçon, pour toutes sortes de bonnes choses. Il me déguisait en fantôme, me suspendait à une corde et me promenait devant la fenêtre. Dans la cour, les familles françaises et les familles arméniennes se mélangeaient. On jouait tous ensemble. On dessinait sur les murs de la cour, le cinéma, interdit pour les gamins. Petit à petit, tout était interdit. Pancarte. La caricature sont des mensonges. Regardez ces enfants, ils vous ressemblent, ils sont pareils que vous. Donc, si nous voyons des gendarmes entrer dans la cour, vous les aidez à se sauver. Et un jour, il y a eu des défis dans la cour, et tous les enfants nous ont jeté un temps, et nous ont aidés à nous sauver. Rosa pleure. Du haut du balcon, Oscar et moi vîmes David et bien d'autres gens qui portaient des étoiles jaunes. Ils furent poussés dans des camions et C'est un inspecteur de police qui nous ordonne de préparer une valise de vêtements et de laisser. D'autres policiers entraînent des coupes de jupe, des vêtements entiers, des familles entières portant des œuvres de linge et même des matelas. Les hommes et les femmes, silencieux et calmes, les enfants, mal réveillés, pleurant. Sarah. Le Veldiv, ça a été terrible. C'est déjà noir de nous du haut des toits. Et nous devions descendre aussi vite que nous le pouvions, mettre l'abri dans la cave. Des quartiers entiers étaient pulvérisés. Au milieu des ruines et des incendies,
gisaient d'innocentes victimes. Un jour, une explosion soudaine me projeta des tanks et des soldats. J'entendis des fusils à vie. J'étais au milieu d'un violent combat. Soudain, un soldat avec un visage très sombre s'arrêta devant moi et me regarda, l'air saisi. Il me souleva. À cet instant précis, je sentis une douleur fulgurante me traverser le corps. L'histoire fit le tour des journaux. On voyait ma photo partout. Je fus très fière de toute cette attention. Charlie me rebaptisa à l'amour et je devins la mascotte de son régiment. On a vu arriver les soldats américains, les Yankees, qui amenaient avec eux leur chewing-gum, leur tablette, leur bible. Et bien sûr, on a dansé. Il n'y avait pas de joie plus grande au monde que celle des Juifs et des enfants. Pendant des années, j'ai caché mon nez. Parce que la personne qui était avec nous, elle s'appelait Julie, m'avait dit: vous avez le nez juif, on va vous reconnaître. Il faut absolument vous cacher le nez tout le temps. J'ai gardé ce geste, comme ça, bien après la naissance de mon premier enfant. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un, Elle fut absolument ravie. J'avais trouvé un nouveau foyer. Jasmine me cajolait, me berçait et me chantait à l'oreille des chansons que je n'avais jamais entendues. D'éloque et de bouteilles. Elle me vendit à l'antiquaire, qui remplaça mon œil, gratta la boue, me raccommoda et me lava. Ça tentera bien un collectionneur, se dit-il à lui-même en m'installant dans la vitrine de son magasin. Et je restais là, assis, à regarder le monde passer. Pour la première fois, plus forte. J'ai manqué une déportation de plusieurs endroits universitaires. Et nous faisons Dieu par qui Célia. Nous apprenons ce que nous pressentions. Maman n'est pas revenue. Partie. On ne sait plus. Enfumée dans la nature. Et peu à peu, mon père se met à raconter. Paris. Je reviens de l'école et les gens me disent: Mado, viens vite, devine qui est là. Et moi je dis: c'est ma maman. Non, ce n'est pas ta maman. Viens voir. C'était un homme maigre, rabougri complètement. Il sortait du camp. Larissa. Nous prîmes un taxi et, 1 heure plus tard, nous étions tous les 3 réunis et fêtions nos retrouvailles. Ce que j'entendis me peina profondément. David et ses parents avaient été déportés dans un camp de concentration. Ses parents étaient morts là-bas, dans une chambre à gaz. Oscar avait survécu, malgré ses blessures. Comme ils menaient tous les deux une vie solitaire, Oscar décida de s'installer chez David. Nous 3 réunis, la vie fut enfin ce qu'elle devait toujours être. Normale, paisible. Pour m'occuper, j'ai écrit cette histoire en la tapant, comme je pouvais, sur la machine à écrire de David. Et la voici. À la fin, tu te mets à côté de... Ah, mais j'avais pas à côté de l'ours. Arrivez derrière, juste devant avec nous. Il faut qu'il me passe l'ours. Non, non. Ah, je suis là. Voilà. Moi. Pour m'occuper, Non, juste l'ours. Juste l'ours, oui. pour m'occuper, j'ai écrit cette histoire en la tapant, comme je pouvais, sur la machine à écrire de David. Le son, les filles. La machine à écrire. Margot. Et la voici.